Alors nous voilà donc de retour ce soir, le samedi soir au festival pour filmer la Gaming Night. Donc c'est une soirée avec 3 jeux de rôle, un sur le thème des pirates, ça va être une enquête qui s'appelle Un pirate ne meurt jamais, un tournoi Pandemic Survival et un jeu de rôle sur le thème des rivages. On va vous filmer un peu tout ça et vous montrer ce qui se passe. Il va falloir faire comme si on était sur une île déserte, comme si vous étiez des naufragés de 3 vaisseaux pirates qui se sont livrés une grande bataille et qui se retrouvent donc sur cette plage et qui n'ont pas d'autre choix que de collaborer et d'obéir au code de la flibuste. Le code de la flibuste, donc vous n'avez pas le droit de vous écorcher vif comme ça sans raison sur la plage. Alors, le principe d'une murder party, donc c'est un jeu de rôle qui se fait sous forme de grandeur nature. Donc les gens incarnent leur personnage et doivent donc jouer avec les autres personnages pour découvrir en fait ce qui se trame, le mystère qui est juste sous leurs yeux mais qu'ils ne voient pas. Donc ils doivent pour cela collaborer. Et bien sûr, chacun a des objectifs secondaires qui fait que des fois c'est très difficile de collaborer. Donc chaque murder party est différente. Le thème choisi donc, pour l'Innisfiction 2016 c'est Rivage. Du coup on a organisé une murder party sur le thème pirate. Donc la murder pirate ce soir, donc du coup des naufragés, des pirates qui vont se retrouver sur une île déserte et vont être accueillis par un ermite un petit peu fou. Et de là, bon, bah, ils vont devoir faire des objectifs, des missions, en même temps un parti, et de là, on verra comment ça va se passer. Non, écoute, je t'évente. Tu me plais, tu me plais, tu me plais. Alors Pandémie en fait c'est un jeu qui a été édité par Philosophia qui se décline en une gamme de plusieurs jeux. Le premier original c'est un coopératif, donc en fait on joue tous ensemble contre le jeu et le but c'est d'arriver à éradiquer des vaccins, donc enfin trouver des vaccins pour éradiquer des virus qui se propagent sur la planète. Tout ça de façon à essayer de survivre au maximum. Ça a été décliné en plusieurs puisqu'il y a aussi un mode campagne maintenant et qui s'appelle le Pandémie Legacy et il y a un mode contagion où là on fait le virus, donc là on n'est plus du tout en coopératif, c'est chacun pour soi. Là hier c'était un concours dans lequel en fait on était plusieurs équipes, chaque équipe avait les mêmes rôles de personnages et notre but était soit d'être la première équipe qui trouvait les 4 vaccins pour arriver à sauver la planète, soit on était la première équipe, la dernière équipe en vie, tout simplement, à avoir survécu à différentes explosions et épidémies. Voilà, c'est vraiment un jeu où on était, là on était 10 équipes hier, la meilleure a trouvé les 4 vaccins en premier et le jeu s'est terminé comme ça. Alors, le système de jeu, super simple. Vous allez avoir vos fiches personnages. Sur vos fiches personnages, vous allez avoir des compétences. Pour faire des jets et des tests, il y a un seuil de difficulté que j'annonce. Ça peut être 6, 9, 12, en fonction de la difficulté de ce que vous avez à faire. Vous lancez 2 dés, vous additionnez la compétence que vous utilisez, ça va donner le score. Si vous dépassez le seuil de difficulté, c'est réussi. Si vous faites le même score ou en dessous, c'est échoué. Vous avez le droit de temps en temps, si vous voulez, de piocher dans le pool commun. Le pool commun, c'est-à-dire, je dis, hey, je vais prendre un dé supplémentaire. Ce sont des dés en commun que vous avez pour toute la séance. Donc, il faut vous concerter entre vous si vous voulez lancer un dé supplémentaire. Le principe, c'est donc les Aronnax, qui sont des chevaliers d'élite au service du roi. Et un phénomène étrange, donc c'est un archipel, il y a un phénomène étrange qui se produit, c'est que sur l'ensemble un peu des îles qu'il y a autour du royaume, il y a des pylônes qui sont apparus et il y a pas mal de disparitions, c'est-à-dire qu'il y a des pêcheurs ou des aventuriers un peu téméraires qui ont voulu un peu visiter ces endroits et on n'a plus de nouvelles d'eux. Du coup le roi envoie ses chevaliers d'élite pour récupérer et essayer de trouver un petit peu qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière, qu'est-ce qui peut se passer, est-ce qu'il y a un danger potentiel, si oui, il faut évidemment l'éliminer, s'il y a un moyen d'exploiter quelque chose, il faut le rapporter, ce genre de choses. Et du coup, il envoie plusieurs équipes d'Aronnax, qui sont incarnées du coup par les joueurs, sur un peu chacun des pylônes qui sont apparus.